Bonsoir chez vous. L'édito de ce 10 février 2025 voudrait puiser sa quintessence dans la citation de François Guizot qui, en son temps, avait dit ceci: « Ce n'est pas dans ses effets qu'on attaque le mal, c'est dans sa cause. » Fin de citation. En d'autres termes, pour mesurer la gravité d'une situation et la résoudre, il faut avoir le bon sens de remonter le temps, d'en étudier les causes afin de pouvoir définir une stratégie pour une solution durable dans l'avenir. Ici doit intervenir avant tout, et rien d'autre, que la notion d'objectivité, c'est-à-dire la qualité de ce qui est conforme à la réalité, d'un jugement qui décrit les faits avec exactitude. Pour ce faire, il n'y a nul autre choix que de remonter le temps afin de s'attaquer aux causes et non pas aux effets des mâles qui nous minent présentement. À l'instar de Dam SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, dont les coupures intempestives depuis plusieurs mois maintenant suscitent, à juste titre, l'ire des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer au point de se retrouver à deux doigts de commettre l'irréparable. On parle désormais d'injures et de tentatives d'agression envers les agents de la Dam au civil. Qui l'eût cru? Créée en 1950, l'on se souvient des heures de gloire de cette dernière dont les charmes ne laissaient personne indifférent dans toute la zone de la sous-région d'Afrique centrale. Son histoire se mêle et se confond à celle du Gabon en termes d'évolution et de développement, au cours de laquelle de grands chantiers en eau et en électricité ont été réalisés. Pour faire face à la demande générée par une intense activité industrielle de 1970 à 1985, la SEEG se dote d'installations industrielles constituées de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques et de stations de pompage d'eau à Libreville et à l'intérieur du pays. À cette époque, SEG rimait avec prestige. Le prestige du centre des métiers Jean Violas d'Ovendo, des installations matérielles et sportives au sein du centre ou encore des habitations prévues pour bon nombre de cadres de la boîte. Dam SEG était l'opportunité rêvée pour les jeunes en quête d'emploi. Mais depuis, l'eau aura coulé sous le pont. Et si aujourd'hui encore, l'on a en mémoire les noms d'anciens directeurs généraux tels Dijob Divungdinding ou André-Paul Apandina qui ont maintenu et entretenu presque intactes les tresses de la Dam arrivée à maturité, bien malin qui pourrait nous citer du bout des doigts les noms des directeurs généraux qui se sont succédés ces 4 dernières années à la tête de cette entreprise citoyenne. Il se trouve que de 1970 à 1985, période d'investissement, donc d'acquisition de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques et de stations de pompage d'eau à Libreville et à l'intérieur du pays, rien ou pas grand-chose n'a suivi. Pas d'investissement significatif, pas de renouvellement de l'existant, pas d'entretien efficient du patrimoine devenu obsolète, pas d'extension du réseau pour accroître l'offre face à une demande exponentielle et de plus en plus exigeante. La récupération par Veolia, actionnaire majoritaire de juin 1997 à fin février 2019, n'a en rien changé la donne. Ajoutez à cela les détournements déclarés des tickets EDAN, les trafics de compteurs et la non-orthodoxie financière signalée de la part de certains hauts responsables sont venus accentuer le passif déjà accablant d'une Dam jadis éblouissante, aujourd'hui dans l'agonie. Agonie à laquelle contribue la dette de l'État qui se chiffrerait à plus de 70 milliards de francs CFA de factures impayées. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, ne parvient pas à satisfaire les besoins en eau et en électricité de la population, s'exprimait en ces termes, en 2024, un confrère occidental, Le Figaro, pour ne pas le citer. Et de rajouter que le pays, et Libreville en particulier, connaît ces derniers temps une crise énergétique sans précédent qui se traduit par des délestages réguliers. De fait, la recherche de solutions à ce problème de malgouvernance ne date pas d'aujourd'hui. Pour preuve, en l'espace de 5 ans depuis le débarquement de Veolia, pas moins de 8 directeurs généraux, tous porteurs d'espoir, se sont succédés à la tête de l'entité, mais rien n'y fit. Le passif semble trop lourd à supporter, quelle que soit la tête. Fruit issu de la maison, donc des entrailles de Dam SEG, l'expérimenté Marcelin Massila Akendengue n'aura finalement que 9 mois de gestion avant d'être débarqué.
6 mois pour Pierre Lassény Dubose, 10 pour Bernard Gervais de Souza. Palme d'or à Alain Patrick Nkouma qui sait ou pour ses 26 mois de longévité. 15 mois d'essai à Gustave Aimé Maï. Et pensée particulière à Ousmane Cissé dont le sursis n'aura duré que 4 jours. Il faut donc se rendre à l'évidence. Ce n'est pas dans ses effets qu'on attaque un mal, c'est dans sa cause. La cause, elle, se conjugue au passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui aurait occasionné un tel passif au point où les populations sont prêtes à en découdre? Ainsi formuler la véritable problématique. Ensuite, dans cet état d'esprit, était-il opportun d'autoriser une marche de protestation pour protester contre une situation qui dérange tout le monde finalement, mais dont l'issue aurait pu s'avérer regrettable? Il faut assurément pour le futur trouver des solutions pérennes, donc pour le long terme, mais aussi pour le très court terme, avoir des palliatifs. Pour l'heure, et si l'acquisition récente de 2 groupes électrogènes industriels montre bien une volonté de parer au plus pressé, il va de soi que c'est loin d'être suffisant au regard de l'insistance et de la fréquence des coupures dans certains quartiers comme Zengayong. Contraint par la réalité de ce que l'administration est continue, le ministre de l'Énergie actuel ainsi que le gouvernement devront redoubler d'ingéniosité pour inverser la courbe d'un passif arrivé à maturité et pour lequel des solutions durables demandent forcément du temps. Comme quoi, de Guglielmo Ferrero ne croyait pas si bien dire en affirmant qu'avec les machines à vapeur et avec l'électricité, l'insomnie du monde a commencé. Bonsoir chez vous.